Shalom à tous. Excusez-moi, je ne sais même pas ce que je vais dire parce que je ne sais pas comment il va définir ce que j'ai envie de vous enseigner aujourd'hui. Je manque les mots, mais je vais expliquer quand même. Avec l'explication, vous allez comprendre. Imaginez des personnes qui sortent uriner 7 fois la nuit, 10 fois la nuit. C'est-à-dire que ta vessie n'arrive pas à contenir l'urine. Vous voyez un peu, non? Ta vessie n'arrive pas à contenir l'urine. Tu ne parviens pas. C'est-à-dire que tu te retrouves toujours en train de vivre ça. C'est-à-dire soit tu sors 10 fois la nuit pour aller uriner et regardez très bien ces personnes parce que là, il faut que je vous dise. Ça, c'est pour l'astuce que je vais donner. C'est pour ces personnes justement que je viens de définir. Tu pisses trop, ta vessie n'arrive pas à contenir. C'est-à-dire qu'à la longue, tu as l'impression que tu vas devenir un tuyau vivant. Un tuyau sans retenue. C'est-à-dire que l'urine sort comme il n'est pas permis. Pour éviter cette maladie, tu vas faire cette astuce. Si tu es aussi quelqu'un que tu te rends compte que lorsque tu urines, ça chauffe dans ton... Ça chauffe à l'intérieur de ta partie intime. C'est-à-dire que tu es l'homme, ta verge, elle chauffe quand tu urines. Elle chauffe énormément. Ça fait mal. Et après, quand tu finis de pisser, quand tu dors, tu viens regarder, excusez-moi de parler de ça, vraiment, mais il faut que je dise, on n'a pas honte de la maladie. Tu viens regarder ton slip et tu trouves des taches blanches, comme des liquides. Des fois, ce n'est pas la semence qui est sortie de toi, ce n'est pas la semence. Mais tu viens trouver comme de la saleté blanche. Ça m'a du pu. Des fois, tu viens trouver ça comme ça, dessus comme ça. Ça, c'est le deuxième cas. Cette solution, c'est pour toi. Si tu es maintenant quelqu'un, lorsque tu urines, le sang sort. C'est-à-dire, tu urines, c'est du sang qui sort. Je ne sais pas comment il va définir ces maladies. Les ancêtres me disent, et puis je vous dis en même temps. Les ancêtres me parlent et puis je vous donne la solution. Si tu es dans ces 3 catégories, l'astuce que je vais donner maintenant est pour toi. Alors, ce que tu vas faire est très simple. Pour finir cette maladie, c'est 2 semaines, 14 jours, ce que je vais te dire. Tu vas me chercher l'écorce du manguier. Il y a les manguiers partout. Tu arrives, tu enlèves ce qu'on appelle en bassin babi, c'est-à-dire l'écorce, babi, hein. Tu enlèves ça, l'écorce du manguier, tu mets de côté. L'écorce là qui est fraîche là, tu enlèves. Tu vas découper l'écorce là en petits morceaux. Maintenant, une fois que tu as découpé l'écorce, tu vas prendre la deuxième chose que je vais t'expliquer. Donc, tu vas prendre l'écorce du manguier, tu vas couper un petit morceau, tu vas mettre de côté. Ensuite, tu vas chercher piment, 3 piments. Petits piments, tu cherches 3 piments rouges. Tu cherches 3 piments. Et puis tu cherches la menthe, feuille de menthe, une bonne quantité. Une fois que tu as cherché tout ça, tu vas bouillir. Tu vas faire bouillir, tu vas laisser reposer et tu vas mettre dans les bouteilles. Tu vas boire un verre matin, un verre soir. Je prends le ciel à témoin. La maladie là va disparaître à l'intérieur de toi. Tu ne vas même pas comprendre comment. S'il y a du pus qui sort de ton sexe, les gens vont me dire non, on va aller à l'hôpital, on va nous donner des trucs pour se soigner de cette maladie. C'est pas de ça que je parle. Si tu ne fais pas ça, tu vas te rendre compte à la longue, tu deviens très faible sexuellement. Faiblesse sexuelle, à ce moment, t'attraper. Tellement tu as des maladies, des infections, ils appellent ça des infections. Mais ce qu'il dit là, ces maladies là, c'est grave. Que ce soit spirituel, que ce soit physique. Fais ce que je suis en train de te dire. Et puis tu vas voir, ça va marcher.